Et bonjour abonnés et futurs abonnés, bienvenue sur O80 Gaming. Aujourd'hui on se retrouve sur Valkyrie Elysium sur PS4 Pro. Donc voilà, donc en gros je peux jouer avant dans le sens où j'ai acheté donc l'édition de luxe avec donc des épées que je vous ferai voir. Et un accès anticipé de 72 heures. Donc voilà, donc là j'ai sauté le pas, je me suis dit est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas. Et j'ai finalement pris le jeu. Alors je suis vraiment agréablement surpris et content. Au début je pensais que bon là ça faisait un petit peu Dynasty Warriors hein, où on devait bourriner comme un fou. Et au final non, ce n'est pas comme cela. En gros on a plus l'impression de se retrouver donc dans sa construction, hein, pas dans ses graphismes, mais dans sa construction. Comme si on était sur un jeu PS3 donc avec des graphismes assez épurés et simples. Mais très bien texturés. Très joli à l'œil. Alors au début c'est vrai que ce cel shading fait un petit peu bizarre à l'œil, hein, mais après on s'y fait très rapidement. Une fois que notre vision s'y est fait, et ben on trouve franchement que le jeu est joli. Regardez un petit peu donc le rendu hein, donc sur les piliers, donc on voit bien les contours un peu cel shading, hein. Donc voilà. Et au final, donc tout le jeu donc, va être sympa à faire. Alors ici, on va parler de la fiche perso. Hein, voilà, tout simplement. Et après, on va aller voir, on va déjà aller voir pour les épées. Donc il faut savoir que pour évoluer dans le jeu, il faudra pas faire comme moi. Hein. Il faudra aller donc sur ces petits piliers. Donc ça, c'est pour les armes. Hein, donc voilà. Ici donc on va pouvoir améliorer. Donc là j'ai 4 armes hein. Donc là cette arme là j'ai gagné contre un boss. Et sinon ces deux armes là hein, donc celle-là plus celle-ci sont dans l'édition Deluxe sur la PlayStation 4 Pro hein. Donc voilà. Donc ça comme ça vous voyez un petit peu les armes. Donc c'est avec ça que vous augmenterez. Donc avec des petits gemmes de toutes les couleurs que vous pourrez récupérer votre personnage. Donc là je vous disais ne faites pas comme moi je ne l'avais pas vu tout de suite, mais en gros voilà, moi j'avais vu ma fiche de personnage, mais j'avais pas bien vu à droite ici qu'on pouvait lui assigner donc des techniques. Donc voilà, que ce soit en attaque, que ce soit en défense. Alors pour commencer donc mettez une bonne force physique hein, donc là voilà, donc je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai fait pour le début hein. Donc voilà, donc j'ai pris ça et je me suis arrêté ici. Et ici en défense j'ai juste pris donc des trucs furtifs. Donc voilà, j'ai pris de la réduction de dégâts 2 fois et c'est tout. Et ici donc soutien, c'est vraiment le plus important pour moi en tout cas. Donc on peut faire les doubles sauts, ça vous permettra d'aller dans des zones où vous ne pouviez pas aller. Vous pourrez donc augmenter votre santé et moins galérer dans le jeu. Ici on va effectuer les doubles esquives et ça vous allez voir en combat c'est magnifique, c'est assez sympa. Et ici vous avez donc les coups de grâce, c'est assez stylé. Voilà tout simplement. Donc voilà un petit peu pour l'augmentation de votre personnage et quoi faire en début de partie. Alors ici on a la map monde, donc voilà, donc on voit bien. Et ici quand vous allez là-dessus, donc moi j'avais cherché pendant un petit moment comment il fallait faire pour les souquettes. Et ben c'est pas compliqué, en gros vous avez en haut à gauche, il est marqué appuyer sur carré, donc souquette. Et vous pourrez donc sélectionner, donc là on va appuyer et on va la commencer cette quête. Comme ça je vais vous faire voir un petit peu comment est le jeu et de quoi il retourne. Donc voilà, donc on est sur un action RPG, moi je vais dire qu'on est plus dans sa façon d'avancer sur une sorte de Nier Automata, Devil May Cry, hein, un petit peu. Quand on finit le niveau, on a des stats, ça veut dire on a une note, et on a aussi comment vous êtes débrouillé dans les combats, hein, tout simplement. Donc pour le côté Devil May Cry, et le côté Nier Automata et tout ça, ou le Nier normal, hein. Les côtés un petit peu couloir, mais où on peut quand même trouver des choses sans s'embêter. Voilà, on pourra trouver des choses par-ci par-là, je vais vous expliquer après. Donc voilà, donc là ici on voit le jeu, donc j'ai mis sous-titres français, hein, donc voilà, donc il est traduit en français. Et vous aurez les voix soit en anglais ou soit en japonais, moi j'ai mis en japonais.
Voilà, donc ici, voilà. Donc ici, on voit bien les contours un petit peu cel shading, hein. Donc voilà. Donc après, voilà. Là ici, on voit bien les différences, hein, que je vous dis, cel shading. C'est pas pour rien. Alors ici, donc on doit aller par là. Donc on va devoir partir par là. Alors, n'hésitez pas à péter toutes les caisses. Après je vais vous faire voir tous les combos, tous les machins. Là, ici. Là on va faire une magie qui devrait les mettre un petit peu en PLS, voilà. Alors lui il m'embête. Donc là je viens de faire un coup de grâce. Donc là on voit, hein, que mon personnage gagne des gemmes de toutes les couleurs. Alors le combo qui fait mal, c'est donner 2 coups de carré et après replonger avec votre épée. Et quand on a le double saut, donc voilà, encore un coup final, donc une exécution. Donc vous le faites normalement, hein, elle va le faire de temps à autre. Voilà. Donc vous voyez que vous pouvez très bien alterner. Là il y en a qui essaye de m'attaquer. Hop, vous pouvez tout de suite après décrocher pour retourner après, hop, sur les autres. Voilà. Et ben disons, là j'en faisais pas beaucoup des execs et là maintenant ça y va. Donc là ici j'ai neutralisé à peu près tous les ennemis sauf lui. Donc qu'est-ce que je fais? J'en profite pour aller péter la tronche à celui-là. On va faire voir la machine de feu et de glace. Et ben. Alors là je sais pas ce qui m'arrive, hein, mais généralement j'en fais pas autant des execs, hein. Donc n'hésitez pas à péter tout le mobilier, caisse, tabouret, chaise, n'importe quoi. Vous pétez tout ce qui sera à votre disposition, bien sûr. Donc alors comme je vous disais, n'hésitez pas à aller dans tous les endroits. Donc généralement il y a donc la petite étoile jaune qui est là où vous devez aller. Et en ne respectant pas donc cet ordre généralement, donc là on peut pas y aller. Donc là on a vu, hein, j'étais un petit peu de part et j'ai eu une fleur. Alors les fleurs je sais pas si comment dire ça. Après elles font des trophées ou pas. Non, j'ai pas encore regardé vraiment. Voilà. Par contre là ici on me dit peut-être d'aller par là. C'est un peu compliqué. Là ça va être un petit peu voilà, un petit peu la découverte. Voilà. Voilà, hop, voilà. C'est par ici. Donc là on va me demander de me téléporter. Alors on va aller où? Donc en tout cas j'espère que la vidéo déjà vous plaît, que le jeu vous plaît, hein, que moi en tout cas j'ai vraiment été surpris, hein, par le jeu, de sa fluidité, de ses magies aussi. Donc les effets de lumière ils sont vraiment sympas. Et alors ce qui est le plus jouissif là-dedans, vous voyez comment je suis monté sur l'ennemi. C'est ça, c'est tous ces combos, c'est tous ces... Vous pouvez vraiment les esquiver. Regardez, hop, on peut... Ah, regarde. Et après tout de suite replonger sur un autre. Voilà. Voilà, je l'ai un peu coincé à la Street Fighter dans le coin. Donc là, l'attaque qui fait mal, c'est celle-là. Alors. Vous voyez là, après il tombe à la renverse et vous pourrez le finir par terre. Voilà, là ici on va alors lancer tous mes magies. Donc vous avez vu, hein, je peux très bien, hop, déboîter.
Bon là je me suis fait avoir. Oh. Et ben comme ça vous permettra aussi de voir un petit peu que les ennemis aussi peuvent faire des jolies animations. Alors eux c'est des ennemis que je connais pas encore. Mais on va vite les exterminer parce que qui dit ennemi connaît pas. Voilà, mange ça dans ta gueule. Donc là on va s'occuper du dragon. On va essayer de faire le placer le combo. Là c'est mal barré. Voilà. Alors vous voyez là, j'essaye de pas reprendre ma vie tout de suite. Dans le sens où j'essaye de gratter un maximum sur les ennemis. Parce que les ennemis peuvent vous fournir en vie. Et on peut reprendre notre vie. Hein. Donc voilà, hop. Et là, on vient de terminer notre souquette. Donc, elle était un peu plus dure que la première, que la bague de maman. Alors ici, on va augmenter la jauge maximum de notre santé avec l'ambroisie. Donc voilà. Et une fois qu'après, vous avez rempli tous les objectifs, que vous avez pris ce qu'il y avait à prendre, donc les coffres spéciaux, et ben il y aura un portail comme ça bleu qui va s'ouvrir pour pouvoir partir et on va vous donner des stats. Par rapport à ça, ici, donc on va voir en bas à droite que je vais gagner de la santé. Voilà. Donc ça, c'est pour augmenter votre barre de vie, hein, tout simplement. Voilà. Ici, voilà, vous avez un petit peu voilà, ce que j'ai fait. Donc là, j'ai une note de A. Et puis, voilà, on me donne des armes. Alors, les armes, ça sert pour le crafting des armes et aussi l'évolution de votre personnage. Donc, il va falloir alterner intelligemment entre vos armes et la construction de votre personnage, hein, tout simplement. Comme ça, au moins, on s'y trompe pas là-dessus, hein, tout simplement. Donc là, on voit bien un petit peu, hein, là, on voit tout en cel shading. Donc voilà, donc là, c'est juste une image, mais on voit bien que ça a été construit comme cela. Alors ici, on va voir un petit peu au niveau de l'eau, hein, voilà. Donc on va voir un petit peu les effets d'eau, voilà. C'est sympa quand même, hein. Donc ici, après, généralement, après avoir terminé une quête, on retourne toujours dans ce château, hein, le château d'Odin. Et ici, donc, vous aurez donc la possibilité soit d'augmenter vos armes, hein, donc voilà. Donc là, pour l'instant, les gemmes azurées, j'en ai pas trouvé, hein. Donc voilà, donc chaque arme aura différentes gemmes. Euh, donc quand ils seront à un certain niveau, et ben après, il va falloir avoir des gemmes encore plus rares. Donc voilà, tout simplement. Et ici, donc, bah, c'est les sauvegardes, hein, voilà, tout simplement. Voilà, on s'embête pas, on sauvegarde. Voilà. Et ici, après, bah, on va pouvoir acheter donc les compétences. Voilà. Alors ici, on va voir. Donc là, gemme azurée. Donc là, je suis bloqué. On voit bien, là, gemme azurée, j'en ai toujours pas. Donc on va peut-être en trouver dans d'autres niveaux, hein, bien sûr. Et ici, donc après, bah, par la suite, voilà. Et ici, là, je vais vous faire voir la carte avant de retourner dans un autre niveau. Vous faire voir vite fait un autre niveau. Donc là, ici,
Ah tiens, il y a une sorte de combat là-bas. On va aller voir. Donc voilà, donc la carte est comme ça. Donc c'est une carte plate, donc pas en 3D, hein. Ça c'est plutôt bien. Parce que sur Nier, c'était un peu embêtant le fait d'avoir ce genre de choses. Alors je sais pas, est-ce qu'on doit trouver des livres ou quoi là-dessus? Je sais pas. C'est une bibliothèque, mais est-ce qu'il y a des trucs à regarder là-dedans? Je sais pas. Bon, pour l'instant il n'y a personne. Il y aura peut-être après un PNJ ou quelque chose comme ça. Par la suite, ici il n'y a rien. Et je vais voir au niveau donc du truc de combat. Et après on va essayer de relancer un début de mission, hein. On va relancer un début de truc. Alors, est-ce qu'on peut tout de suite voir le hall des combats ou pas? Non, c'est pas ici, c'est de l'autre côté. Non, apparemment c'est bloqué. Bon, apparemment il y aura peut-être après peut-être des combats de boss ou je sais pas. En tout cas, il y a l'air d'avoir une arène de ce côté. Hop, allez, on va aller. Donc là, on a réalisé donc les deux sous-quêtes du chapitre 1. Et là, donc on va aller voir un petit peu la zone 2. Hein. On va pas tout faire bien sûr. Mais on va voir un petit peu, pour voir un petit peu s'il continue dans ses jolis graphismes. Et que le jeu se tient quand même de bout en bout, hein, bien sûr. Parce que ça c'est important aussi de savoir s'il se tient. Hein. Donc on va voir. Allez, allez. Voilà, voilà, c'est parti. On y est bientôt chargé. Alors généralement il met un petit peu de temps à charger et puis après d'un seul coup, pouf, il reprend. Hein. Et dans le PlayStation, il disait que bon voilà, quand on achète donc le jeu, qu'on l'a sur PS4, il n'y aura pas de surcoût sur PS5. Donc ça peut être une note à savoir aussi par la suite. Hein. Donc voilà, ce qui a été marqué dans l'édition de luxe. Dans l'édition simple, je sais pas s'il est marqué ça. Il faudra que vous regardiez hein, tout simplement. Donc là, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Allez, allez, dépêchez-vous. Alors, didacticiel, concentration spirituelle. Réaliser une alors, pourquoi réaliser la concentration afin de détecter les humains qui pourraient devenir des... Ah, ok, d'accord. Donc, on va devoir rechercher des mecs. Donc, il va falloir faire une concentration. Alors, on va voir ça. Bon, apparemment, il va falloir suivre les papillons. Donc voilà, donc comme je vous disais, pétez tout, toutes les caisses. Voilà. Comme ça, vous aurez plein de gemmes et vous pourrez augmenter plus vite. Alors, il faut savoir qu'elle dash tout seul, hein, voilà, elle court tout seul. Donc ça, c'est assez sympa. On n'a pas besoin de s'emmerder. En plus, elle va assez vite dans ses déplacements. Voilà, je suis en train de faire un combat brouillon. Ça, c'est tout moi, ça, bien sûr. Je colle tellement tous les ennemis et machin. Alors, ça va pas me perdre. Hein. Petit papillon bleu. Guidez-moi. Bon bah j'avais pris le bon chemin sans qu'il me guide quand même. Donc là on voit de loin, on a bien vu hein, que c'est tout contour, que tous les contours ils sont en cel shading. Alors là je sais pas ce qu'elle. Là c'est mis en mode vénère à courir partout là.
Alors moi généralement je me bats jamais en combat, voilà. Je me bats toujours en caméra libre. Alors je vois pas les ennemis hein, mais je les sens arriver dans mon dos. Et généralement c'est... Vous voyez là. J'ai pu lui emboîter le pas. Voilà. Alors eux ils sont un peu plus forts hein, les... Voilà. Ceux avec leur hache, il faut faire gaffe, ils ont tendance à moins se laisser faire. Là je vais le pousser avec ma magie. Et il s'est pris une de ses glaces. Allez, mange le feu. Alors ici, un des fragments ressemble à la manière... Bon, je sais pas. J'ai récupéré un truc. Des coffres, encore des coffres, toujours des coffres. Après les coffres c'est sympa, hein. C'est ce qui vous permet d'évoluer votre personnage. Donc en potion ou en truc. Donc là le papillon il nous dit regardez t'as vu il faut aller par là. Alors moi je vais pas... Ah bah ouais mais là j'ai pas le choix. Là j'ai pas le choix. J'ai voulu aller de l'autre côté et il m'a dit hop. Par ici papillon. C'est de l'autre côté qu'il faut y aller. Ah là là. Là ils m'ont bloqué là j'avoue ils m'ont eu. Apparemment je pense que je dois rechercher des fragments. Allez. Alors bien sûr les pouvoirs magiques que vous allez pouvoir récupérer, donc c'est en affrontant des boss ou des monstres normaux. Alors pour les monstres normaux bah, vous avez juste à les taper, vous regagnez un petit peu des coups hein, spéciaux. Et pour les boss il va falloir les mettre en état de choc, ce qui permettra de vous régénérer au niveau des coups spéciaux et pouvoir en relancer contre eux. Donc voilà un petit peu le... Là je suis en mode Street Fighter là. Après voilà je suis en mode bourrinage aussi hein. Les papillons, indiquez-moi la route s'il vous plaît. Là, je suis en train de le tailler le dos là. Bon le papillon il s'est barré où là? Je pense qu'il doit se barrer dans la maison non? Ouais. Il y avait pas un truc là en dessous là? Ils ont essayé de me niquer là. Là ils ont complètement essayé de m'avoir. Donc là bah c'est encore une potion rouge apparemment. Alors les potions rouges je vais les garder pour les combats de boss bien sûr hein. C'est pour régénérer notre arc. De la potion. Alors j'aime bien. La potion des arts c'est pas plus loin, pas plus que 7. Et par contre les potions de vie on peut encore en récupérer. Donc c'est assez fort quand même. Alors trouver le collier de la princesse. Est-ce que les papillons vont m'aider ou pas?
Mais bien sûr que oui. Ils sont bien gentils ces papillons. Donc là on va essayer hop, voilà, de le prendre un peu de court. Voilà, pour éviter que ce soit trop long. Voilà. Comme ça, en prenant de court les papillons. Alors, maniez-vous le cul. Alors là, je suis pas obligé de les combattre, bien sûr, hein, mais c'est juste pour avoir le coffre bleu qui est bloqué un peu comme pour les combats dans des May ou autres. Hein. Et des fois, il faut tuer une vague d'ennemis pour pouvoir profiter de ces coffres. Après, vous aurez différentes magies dans le jeu, hein, bien sûr. Voilà. Ah, ça sera pour la jauge d'art. On va le voir, on va le tester. Alors. Voilà, donc là on a un nouveau carreau qui vient de s'ajouter. Donc là vous avez vu, hein, en tuant les âmes violettes des ennemis, parce que ceux-là ils peuvent réapparaître, sinon si vous les tuez pas ils vont réapparaître après. Oh putain, je lui ai fendu la tronche là. Voilà, on a trouvé le collier de la princesse. Toujours pas, on ne peut toujours pas avoir plus d'élixir. Donc là ils vont nous faire aller quoi, sur la grande grille? Ouais. Donc là les dragons par contre eux je les lock. Donc carré, carré, je vais sauter, attends. Carré, carré, je saute. Et j'appuie sur triangle en redescendant. Et généralement ça leur fait très mal. Si je les loupe pas bien sûr. Voilà. Comme ça me permet de m'en débarrasser plus vite. Voilà. Donc à savoir que ce niveau là il a déjà été utilisé donc dans les premiers chapitres, hein, bien sûr. Comme ça je vous le dis au cas où. Donc on va sauvegarder. Donc là on va essayer de pousser un tout petit peu par-dessus la porte et voir ou pas si c'est la fin de la quête ou pas. Je sais pas, on va voir. Après s'ils nous font aller trop loin... Comme ça. Je leur ai mis plein de feu dans la tronche. Et après ce qui est bien aussi c'est qu'on peut se rapprocher des ennemis et voilà, leur faire un combo.
Voilà. Voilà. Que si jamais il nous distance, regardez, hop, on va vers lui et hop. Voilà. Bon, à mon avis, ils vont encore me faire pousser la quête encore un petit peu loin. Je pense. Donc voilà, bon bah on va s'arrêter là donc pour la vidéo, je pense, à moins que hop, voilà. Elle a pas pu aller très loin. Ah, peut-être que c'est bon. On va peut-être obtenir le personnage et peut-être finir la quête. Allez, allez, allez. Bon, alors là je sais pas dans quoi, je sais pas où je suis là. Prison du chevalier. Donc apparemment je suis dans ses souvenirs. Donc voilà, donc bon je disais que ça risque d'être encore un petit peu long. Je vais voir juste ici et si jamais c'est trop long, on arrêtera donc la vidéo. Ouais bon bah ouais on est encore parti pour des combats. Donc à mon avis ouais ça va être un petit peu plus long. Bon comme ça je vous aurais fait voir un petit peu aussi un petit peu voilà d'autres environnements. Voilà ce qui est plus important là-dessus. Donc là maintenant je suis dans la merde, je suis obligé de les terminer quand même. Pour pouvoir après conclure notre vidéo. Ils sont pas décidés là à me... Bon, il en reste un là. Ah merde. Vous voyez là? Et ben ils essayent de revenir. Voilà. Donc, ce que je vous disais. Quand on ne brise pas leurs âmes violettes, et après ils réapparaissent. Plus normalement ils devraient réapparaître, regardez. Et là il faut lui briser son âme afin qu'il ne revienne plus. Donc est-ce que je touche la boule? Et est-ce que je vais pouvoir après... est-ce qu'ils vont pas me pénaliser? Je sais pas. Donc là une cinématique. Allez, dites-moi que c'est bon là, qu'on puisse en finir.
ってきたのか。もしかして俺を神の戦士にしようというの Ah, か。 comme ça, il va être avec moi. それが分かっているならばなぜ拒んだのだ。俺はアメリア様を守りきれなかった。騎士という立場に縛られ誓い一つ果たせな。 Bon, apparemment, ça doit être bon. On a réussi la quête, je pense. On a récupéré le héros, hein, qu'on pourra donc invoquer. Voilà, logiquement. Voilà, dans le menu des équipements, aller à équipement et jusqu'à l'Ijar. Et normalement, on devrait pouvoir l'équiper. Voilà. Comme ça vous permet de voir un petit peu aussi comment ça se passe et comment on les gagne. Donc voilà. Hop, voilà. On le... Hop, voilà. Ici. Donc là, il y a un machin. Ah oui, voilà. Donc là maintenant il est équipé. Donc en R1. Donc voilà. Donc là maintenant, bah, on va pouvoir l'invoquer. Regardez, voilà. Et il viendra se battre à vos côtés pendant quelques instants. Et ça vous permettra comme ça de pouvoir vous battre à plusieurs. Donc voilà. Donc bah, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis de voir un petit peu si le jeu vous plaît. Et on va se retrouver pour de nouvelles aventures sur Euro 80 Gaming. Et surtout, portez-vous bien!